sûr. Si vous faites quelque chose qui va me faire vraiment peur, je vais être contente. Quelque chose d'impressionnant. Êtes-vous capable? Salut tout le monde! Salut la gang! Surprise! Invité spécial, mon chum d'enfance, lui aussi a son équipe. Je pense que la plupart que vous nous suivez, vous le connaissez, Dom du 13 Spirit Paranormal. Il est moins beau que moi, là, c'est pas grave. Ouais, Donc, salut Dan. Aussi, Dan, c'est un vieux chum d'enfance. Je sais pas si tu l'as connu, Danny Lévesque. ben oui, Il restait sa deuxième, puis Louvain. ben oui. Allô, Hélène, Julie, Daniel. Ben, connu, c'est un gros mot, là. Je le connais comme personne, et pas... Ok. Sabrina, Manon, Nancy, Gisèle et toutes les autres qui sont plus hauts là. J'espère que vous allez bien. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous autres qui a le coronavirus? Si oui, ben je vous demande de quitter tout de suite le live. Aller chercher du papier de toilette. Ouais. Méchante affaire, ça. À un moment donné, c'est comme trop, hein. Ben là, c'est en train de... C'est correct, là, c'est important, là, tu sais, puis je veux pas minimiser la chose, mais faut pas virer fou non plus avec ça. Le monde là. se bat dans les centres d'achat aux États-Unis pour du Hey, papier de toilette. mais là, ça a commencé, les Costco, là, il y a des Ouais. maritimes, là, sont vides, là, j'ai des amis des maritimes, puis les Costco sont vides de papier de toilette, puis tout ça, le monde sont en train de virer fou avec ça, sont en train de faire une psychose. Ouais. Mais si tu regardes, tu sais, l'Ebola qu'il y a eu, les autres maladies ont fait comme 40 fois, il y a 40 fois il y a plus de morts que présentement. Oui, c'est important, là. Je minimise pas là, la maladie, mais sauf que mané, là, tu sais, comme, faut être rationnel, faut pas virer fou non plus avec ça, là. Fait que vous le connaissez, hein? Puis en même temps, allez sur sa page faire un petit like, le 13 Spirit Paranormal. Sur Facebook. Ça serait apprécié. Partager aussi le groupe à Pat, à Pas Paranormal. Là, continuer à partager les groupes, les lives. Bien important, tu sais. Pat le dit souvent dans ses lives. Moi, je le dis souvent dans mes lives. C'est notre paye, ça, nous autres. Ça nous aide à pouvoir apporter de l'aide à différentes personnes, à différentes affaires. Puis en même temps, ben, tu sais, comme... On fait pas d'argent avec ça. C'est comme notre paye quand on voit les membres qui se rajoutent, quand on voit les partages qui se font. C'est comme vous nous donnez un salaire avec ça. Ça fait que lâchez pas, continuez. Salut Nancy! Et c'est si on enlevé les masques du monde. Ah. Ouais, en même temps. On va aller à la banque avec un masque d'en face, je sais pas si on me laisser rentrer. Vu qu'on parlait de ça, justement, des likes, là, je vais vous montrer quelque chose, là. On va vous montrer comment liker la page. Regardez ça, là. Cliquez sur inviter des amis. Ah, ça aussi, c'est important, là. Dès que vous avez liké la page, vous invitez des amis. Gênez-vous pas, partagez ça en masse à vos parents, vos proches, vos cousins, cousines, mon oncle, ma tante. À tous ceux que vous pensez qu'ils vont aimer le les paranormal, voisins, etc. Là. C'est important. Faut pas juste vous abonner à la page, vraiment liker. C'est ce qui nous donne, comme Dom il dit, je le dis tout le temps, c'est notre paye. Ça. Plus qu'on a de like, on est content. Ça nous apporte des enquêtes.
Allô Marc-Claude. Allô Nancy, là, François. J'espère que tu vas bien. T'avais d'aller prendre un café, là. Fait un bout qu'on dit, là. Ouais, on serait dû. Ouais, fait comme un an. On n'arrête pas. Comme vous avez vu, moi, aujourd'hui, je voulais parler. J'avais une couple de projets intéressants. Dom, c'est à la dernière minute. On s'est parlé tantôt. Puis il a dit, ah, ça serait cool. Oui, ça serait cool. Viens-t'en. Il reste pas loin, les Blainville, Laval. Ça fait longtemps qu'on parle de faire quelque chose ensemble, moi puis Pat, un live. Puis là, je savais qu'il faisait un live, puis j'étais supposé de passer aujourd'hui pareil chez Pat. En fin de compte, ça n'a pas marché cette affaire-là, là, mais j'ai dit à Pat, je vais venir pareil. J'ai dit, au pire, aller, le sujet que Pat va parler à soir, disons que j'ai une connaissance assez... Sanatorium, c'est le gros du sujet. Ça, dans le fond, on veut gâter les anciens puis les nouveaux. Puis les nouveaux, mais plus tard, je vais vous montrer des choses que les anciens ont déjà vues, mais tu sais, c'est ce qu'on fait, c'est toujours cool à regarder, là, même si on l'a déjà vu. Là. Fait que aujourd'hui, c'est le Sanatorium du Lac-Édouard. Je vous ai présenté une petite vidéo tantôt, je vous la remonte là. Si vous faites quelque chose qui va me faire vraiment peur, je vais être contente. Quelque chose d'impressionnant. Êtes-vous capable? Ça, c'est dans le fond, c'était le teaser qui avait passé à TVA, dans le fond du site internet du Journal de Montréal, mais qu'ils l'ont retiré tout de suite parce que lui, le boss, il voulait pas que sa bâtisse soit hantée. Là. Ouais. Donc, mais on a capté des affaires écœurantes, puis c'est à soir que je vous les montre. Ça n'a jamais été montré, là, ça c'est une primeur. Là. Il y a une couple de petites séquences que je vais vous présenter, puis je pense que vous allez aimer ça. Puis gênez-vous pas tout au long, hein, si vous avez des questions là. Dis à ton ami de mettre sur son site pour que je puisse voir son site, s'il vous plaît. Mais, ouais, ben, pas le... va sur, dans le fond, sur Facebook. Je vais y partager direct là. Pour ceux-là qui veulent savoir mon site, c'est le 13 Spirit Paranormal sur Facebook. Mais je vais essayer de vous mettre le lien en direct dans le fil d'actualité du live. Mais hey. sinon c'est pas dur. Tapez 13 Spirit Paranormal. Pourquoi tu marques pas Paranormal? Attends. Regardez bien. Ça, j'ai mis le lien du site internet. Vous allez sur le site internet, puis vous allez dans le partenaire. Puis dans le fond, vous allez avoir accès à la page à Dom. Il est dans la section partenaire. Ça, c'est une autre affaire que je voulais vous parler. Là. On va en profiter là, en même temps. Là. Ça, c'est encore d'actualité. Très important de appaparanormal.org, pas .com. Parce que ben, c'est encore d'actualité, malheureusement. Il y a quelqu'un qui profite de la popularité de la pop paranormale. Il a fait un magnet, dans le fond, de notre site qui amène sur son site à lui. On va vous le dire parce que lui, il se gêne pas de son côté. Là. Artiste Québec, dans le fond, a acheté appaparanormal.com et met ça via son site à lui, Artiste Québec. Fait que ça, on appelle ça du parasitage. Lui, il dit qu'il fait ça légalement parce qu'il l'a acheté légalement. Mais on voit que dans le fond, il fait ça de façon malhonnête. Donc, je vous répète encore, c'est appaparanormal.org si vous voulez avoir du vrai paranormal. De toute façon, si vous comparez les deux pages, là, allez sur sa page à lui, vous allez voir que les 4 derniers posts, c'est de la merde. Il fait un gros jambon, puis etc. Fait que moi, je vous suggère de rester ici, puis de ceux qui sont avec nous autres, dans le fond, le 13 Spirit. T'as aussi RIP Paranormal avec Steve là, allez voir son site. Très intéressant ce qu'il fait Steve. Son site grossit aussi, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vraiment bon ce qu'il fait Steve. Lui, il a l'air d'un pog, là, mais tu sais, il est quand même bon, là. Il est excellent, là. il était là tantôt, ouais, c'est ça. Tantôt. Fait que, on est content d'être là, mais là, moi, je vous le dis, ça va être dans les derniers, parce que la saison... Nous autres, on recommence, dans le fond, à faire ce qu'on faisait normalement. Fait qu'on va être de moins en moins disponible pour les Facebook. On va essayer de faire notre possible. En tout cas, moi, de mon côté, là, probablement que j'en fais un dernier la semaine prochaine. Puis après ça, ça va aller plus loin au courant de l'été. Là. Mais sauf que Dom, il va en faire pareil. Puis Steve aussi. Ouais, ben là, je reviens. Là, j'avais pris une petite pause du paranormal, mais là, je suis en train de rebâtir quelque chose. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient pour les membres, ainsi que les vrais groupes de paranormal qui vont vouloir suivre. Là, il va y avoir quelque chose d'intéressant.
Je rentrerai pas dans les détails, là, c'est ton live à toi, là, ça fait que je veux Ah, pas- regarde, c'est pas grave, je t'ai invité, là. Fait Ok, que, mais, moi, tant que tu restes habillé, c'est correct. Non, mais on va se garder une gêne, là. Ce que je suis en train de parler, je suis en train de monter une affaire qui s'appelle, ça va être une agence de voyage paranormal qui va s'appeler Évasion Paranormale. On va offrir aux membres des sorties. Ça va dépendre des places qu'on va enquêter. On va enquêter des lieux, mais dans certaines places, on va dormir sur place, on va vivre sur place pendant une fin de semaine de temps. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui s'en vient. Puis des places, vous allez capoter parce que ça va être autant au Québec, en Ontario, dans les maritimes que les États-Unis. Ça s'en vient. On est en train de travailler dessus, ça. Ce qui serait écœurant, ça serait un retour au Fort-Henri. Nous autres, on avait fait ça une fois, puis le monde avait capoté raide. En train de travailler là-dessus. Ah, ok, t'es en train de travailler là-dessus, qui dit. Ouais, ben là, Pat, il vient de le sortir, mais on Ouais. est en train de travailler très fort pour faire un retour à quelque chose que moi puis Pat, on connaît beaucoup, qui est le Fort Henry. Je promets rien, je veux pas m'avancer, je promets rien, mais disons que je suis en train de travailler très fort pour cette place-là, ainsi que une autre place Moi, c'est que sûr, je Pat... vais y aller si tu y vas. Moi, Que Pat a placé des vidéos cette semaine. Vous avez vu des séquences sur Cornwall. Au début, on avait bien de la misère. Le gars, ça fait 2 ans que je fais des back and forth avec. Puis, sans résultat. Mais là, semble-t-il qu'il y aurait une ouverture pour le projet d'évasion paranormale. Je ne rentrerai pas dans tous les détails pour pas jinxer, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que je vous laisse avec Pat puis son live. Je veux pas tout prendre la place à Pat. Là. Non, t'es là, Noé, je te regarde, là. Moi, dans le fond, je voulais commencer le direct. Tu sais, vous savez, là, si vous regardez la page d'APA puis vous descendez, il y a plusieurs années, on avait du stock. T'as rappelles le stock qu'on avait au début, comment on était équipé en fou, là? Moi, t'as volé ta liqueur. Ah, c'est pas de la liqueur, c'est de l'eau pétillante. Montre-la à la caméra pour que le monde, on va faire de la pub. Ça, là, c'est vraiment bon, là. Du bubbly aux cerises, là. C'est pas du Dr Pepper, Ouais. pour ceux-là qui me connaissent. Là. On dirait un mélange de liqueur. Mais je vais essayer ça. C'est la première fois que je l'essaye. Pat, il suggère que c'est très bon. C'est vraiment Fait bon. essayez ça pour voir. Salut au dernier arrivé. Fait que dans le fond, je vais vous présenter l'équipement que moi j'utilise sur les enquêtes, dans le fond, là. Parce que vous posez souvent les questions, c'est quoi ça, à quoi ça sert. Bon, ben là, je vous le montre. La caméra 4K, ça, c'est la caméra qui est vraiment importante. C'est avec ça qu'on vous présente les preuves qu'on a captées. Donc, une caméra 4K avec un micro super zoom. Il y en a qui adorent la cerise déjà. Ouais, c'est ça. Puis des lumières, ben, les Phantom Light, tout ce qui est infrarouge pour éclairer. Ça, c'est des caméras de chasse. Ça se déclenche au mouvement. Fait qu'on installe ça dans des lieux où c'est propice aux activités. Les caméras que Patrick montre là, il dit pas, là, mais c'est des caméras qui sont des caméras de chasse full spectrum. Ça veut dire, à la place d'être en infrarouge qu'on voit, l'infrarouge, là, si on y va vaguement, qu'on détaille ça, là, c'est noir et blanc. Tandis que celui-là, il donne une bleuté ou un petit côté mauve sur les photos, ce qui va faire ressortir les choses environnantes. S'il y a quelque chose qui déclenche la caméra, ben on va le voir ressortir un petit peu plus qu'en infrarouge. Ben, ce qui est cool avec celui-là aussi, c'est qu'il enregistre le son. Fait que tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui a passé, puis qu'on le voit pas sa caméra, mais au moins on peut entendre ses bruits de pas. Fait que tu sais, ça peut aider à. Parce que des fois on peut se faire. C'est des vraies bonnes caméras. Le Atman, là, des caméras Atman, si vous y allez, la qualité. Ils sont pas super chers non plus, là. Non, là, à cette heure, ça vaut à peu près une 80aine de piastres, les 12 mégapixels, là, dans ce coin-là. Là. Ça ici, moi j'ai 2 setups de Kinect installés sur des laptops. Fait que qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut s'installer sur 2 étages si on veut. On peut les mettre dans le fond, puis ça marche à batterie les deux. On peut les plugger dans le mur ou les transporter avec nous autres comme une tablette. C'est juste que ça prend plus de place. Puis ce qui est bon aussi, c'est qu'on peut analyser direct avec WavePad. On peut mettre des écouteurs puis analyser directement avec des laptops. Ça peut se faire aussi sur des tablettes, mais pour moi, c'est plus compliqué, je trouve. Ben c'est ça, c'est la bonne vieille Ghostbox avec, dans le fond, on part de la gauche, là. C'est l'Ovilus. Lui, il scanne les champs électromagnétiques. Il y a une banque de données, celui-là, de... C'est 20 000 mots. Dans le Ovilus 5, il y a 20 000 mots en banque dictionnaire qu'on appelle. Les entités vont utiliser des champs électromagnétiques pour modifier les champs, pour créer des mots. Ça fait qu'on va poser des questions, puis ils vont répondre selon un mot. Ça fait que là, avec le mot, ben là, on peut essayer de comprendre un petit peu plus la situation, ce qui se passe avec l'entité, si on peut y venir plus en aide, s'il y a
quelque chose comme ça. C'est souvent pratique, puis disons que c'est assez précis. Là. Pour les personnes, les sceptiques qui pensent que ça peut interférer, là, c'est assez précis sur les questions-réponses qu'on peut demander aussi. Là. Exact. Puis ma préférée, ben, dans le fond, c'est la Ghostbox PSB 7. Moi, j'aime ça la connecter sur, dans le fond, le portail. Là, c'est écœurant les profs qu'on a captés. Vous l'avez vu, là, les dernières enquêtes, là, c'est fou. Les là. portals, avec le portal, ce que ça fait, ça augmente la qualité du son, la qualité qu'on dit des réponses qu'on entend mieux, c'est plus clair. Puis ça va aller chercher aussi les PVA qu'on entend de très peu, ça va les augmenter, ça fait qu'on va être capable de plus entendre. Parce que je sais pas si tu as remarqué une affaire, quand on utilise juste la Ghostbox avec un speaker, mettons le speaker d'origine, on capte quasiment pas d'interfréquence, on capte pas beaucoup de radio en tant que tel, mais quand tu connectes le portail, c'est fou. On dirait qu'on va chercher des ondes qu'on capte pas avec le pourquoi, parce que pour les personnes qui voient là, en haut, là, moi, sur mon portal, j'en ai pas de broche. Ouais, c'est pour augmenter, justement. C'est pour augmenter. C'est là que tu pognes les interférences un petit peu plus radio. Mais encore là, tu sais, oui, là, tu sais, comme... Encore là, il y en a qui vont bâcher en disant ben c'est des fréquences radio. Oui, il y en a. Et regarde, ça, là, on ne jouera pas à cachette, on ne jouera pas à l'autruche. Il y en a sur le SB7 des skips radio qu'on appelle. On est capable de les Sauf qu'on est capable de déterminer un skip radio qui va sortir comme FM. Puis une entité qui va te répondre, qui va sortir, que ça va être robotisé, qui va dire FM sur plusieurs séquences. C'est ça. Mais c'est un bon outil. Mais aussi, il y a des mots aussi qui peuvent être modulés. Ça, on l'a remarqué. Des fois, il y a des mots qui ressemblent à un animateur radio, mais c'est des réponses directes. On dirait que la voix elle a été modulée. Moi, j'ai déjà eu, je vais prendre 2 secondes pour t'expliquer. Sur une enquête, on a déjà eu sur le portal un skip radio, mais en même temps, le skip radio avait coupé en plein pour répondre à la question qu'on demandait. Il y a certaines entités qui sont capables de jouer avec les champs électromagnétiques, couper puis tout ça. C'est une théorie. J'ai pas la réponse absolue, mais moi je pense qu'ils sont même capables de jouer avec le skip radio. Fait que faut que tu fasses attention avec ton skip radio. Oui, c'est un skip radio, mais si ça répond à ta question directement, c'est comme bizarre. C'est quoi les chances qu'un skip radio puisse répondre à ta question que tu poses directement? Ouais. C'est ça. C'est ça, des appareils de détection qu'on utilise. On en a beaucoup moins qu'avant. Avant, on avait 2-3 valises. Dans le temps, Dom était avec APA, puis je vous le dis, là, j'avais du stock pour fournir 5 traînait quelque chose comme, je pense, c'était 5 valises au total. 5 ou 6 valises. Parce que quand on allait à Saint-Cloud, on était débiles. On avait 7-8 valises, des sacs de fils. Des sacs de fils, des packs-sacs. Même un hiver, on avait traîné des tables, on avait fait des traîneaux pour traîner la génératrice puis du stock. On est déjà allé enquêter à Saint-Cloud, pour ceux-là qui connaissent Saint-Cloud. Dans Bâtisse, on était moins pattes avec d'autres personnes. On a enquêté dans Bâtisse, il faisait moins 35 dans la bâtisse. Facile. Dans la bâtisse. Fait que dehors, il faisait encore plus froid que ça. On enquêtait 2 heures, on allait se réchauffer. Il a fallu qu'elle me réchauffe les pieds en dessous de ses bras parce que les pieds étaient gelés. Avec les sacs de plastique. On avait mis des sacs de plastique dans nos bottes, en tout cas. Mais on avait eu des méchantes belles preuves, ça. L'affaire qui monte l'escalier, puis en tout cas. Mais super. C'était pas peu partout. C'est quand même des beaux souvenirs. On dormait là. On a dormi là quoi? 2 fois? 3 fois? 2 fois. Facile. La première fois, c'était avec le couple de mariés. Ouais. Ça, c'était spécial. Ça c'était fucké. Puis après ça, l'autre fois, c'était juste moi, toi et Isaac qui avait dormi là la deuxième fois. Ouais. Ou la première fois, on avait dormi là, puis après ça, c'était le couple de mariés. En tout cas, mais on a dormi là. Ça pas bien nos températures. C'est ça. Et on était assez macaques des fois en enquête. Fait que la photo, là, si je parle de gauche à droite, là, la première, là, dans le fond, là, ça c'est lui, il va t'indiquer les changements de température. Mettons que s'il y a une source froide qui s'approche de toi, à la base, la lumière est verte. Tu as 2 petites lumières dessus, là. Fait que s'il y a une source froide qui s'approche de l'appareil, ça va venir bleu. Puis la même chose, s'il y a une source chaude, ça va venir rouge. On l'a essayé une couple de fois, c'est intéressant, surtout à la dernière enquête, là. On l'avait utilisé, plus que la température vient bleue, plus que tu peux la proximité. Mettre à 100% que l'entité est proche de la machine, puis que c'est une entité. C'est ça. À côté, tu as le détecteur de champ statique. Ça avec la machine bleue, là. Pour ça, on a capté vraiment des belles réponses avec ça. Le troisième, on l'a utilisé moins,
mais c'est quand même un appareil qui est super intéressant. Je Lui, l'aime c'est dans bien, le fond, ça. les Je champs l'aime bien, électromagnétiques. Puis tu as aussi la vibration. Puis je pense que tu as même les champs statiques dessus, je me trompe pas. Hein? Ouais. T'as t'as le champ électromagnétique statique, puis le géophone dessus. Le Ouais. géophone, vraiment pratique si, mettons, on va dans On une demande enquête. quoi à cogner. Dans une enquête, puis la personne peut dire ben nous autres on entend des bruits de pas au deuxième étage, là, puis tout ça, mais on n'est pas capable de les voir, puis tout ça, on peut mettre la machine, demander aux entités de marcher, puis ce que vous voyez, là, comme les pitons orange qui sont au bas, ça va s'allumer, puis plus que le coup est fort, mais comme Pat dit, on peut mettre ça sur une table, demander à ce qu'il donne un coup sur la table, On va le voir réagir. moindrement toucher légèrement, juste un petit tic 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 sur la table, puis ça va faire activer les lumières. Fait que c'est très pratique comme objet. Exact. À côté, ben, le REM-Pod, lui, il détecte les champs électrostatiques, dans le fond. Ça avec, on a capté des belles preuves. Le dernier live, je vous ai présenté une vidéo de Cornwall où ce que Eric communiquait avec une entité qui était là puis qui a fait réagir l'appareil 2-3 fois. À côté, on a un appareil qui détecte les champs électromagnétiques, dans le fond, les mesures. On a le fameux K2, puis le dernier, le IM Vortex, ben lui, dans le fond, il fait augmenter les champs électromagnétiques pour aider à la communication. On pense qu'avec ça, on est capable de capter des meilleurs PVE. Fait que je pense que oui, ça l'a aidé sur certaines enquêtes. T'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, ben le REM-Pod très pratique. Nous autres, pour ceux-là qui nous suivent, qui connaissent ma page un peu, on a enquêté des plaines d'Abraham à Québec. Puis sur le REM-Pod, on a réussi à faire de la communication avec une entité en lui demandant recul, avance, touche, valider nos preuves, si c'est vraiment toi qui es là, retouche-y, etc. Puis ça avait vraiment bien répondu. C'est une bonne appareil que je suggérerais à la plupart des équipes d'utiliser, mais de l'utiliser à bonne escience. Tu sais, c'est bien beau, comme Pat il dit, on avait plein d'équipements, c'est bien beau avoir beaucoup d'équipements, mais si tu sais pas ce que tu fais avec tes équipements, si tu prends un détecteur de mouvement puis tu dis que c'est un K2, on a un problème. Ouais, ça fait que... Allô Chantal, Joanne. J'ai déjà vu ça en quelque part, là, un gars là, qui parlait avec des journalistes, puis il y avait un détecteur de mouvement. Il disait que c'était un détecteur de fantômes, lui. C'était un détecteur de fantômes, le K2 qui appelait ça, puis j'ai fait comme... Pardon, c'est comme ça n'a même pas rapport à ce que tu dis, mais en tout cas, c'est ça. Faut juste faire attention quand vous utilisez un appareil, de l'utiliser à bonne escience, de faire les bonnes affaires avec, puis de l'utiliser pour ce qui était comme programmé pour faire. Exact. Là, dans le fond, là, qu'est-ce que tu penses toi, du sanatorium du Lac-Édouard? Sanatorium du Lac-Édouard, Ouais. je peux vous dire que ça fait des années que j'enquête. Je vais vous dire que le sanatorium, on est allé 3 fois au total, 2 fois, 3 fois. Puis je peux vous dire que c'est dans mon top 5 des places où ce que j'ai vécu des choses particulières avec, je sais pas si Marie-Josée est là, dans le tunnel. On est allé dans les tunnels, moi, Marie-Josée, puis une autre personne. Disons qu'on a des réponses, on a des orbs qui viennent vers nous autres, qui reculent, puis qui nous répondent en même temps qu'on pose des questions. C'était vraiment Je vais essayer de l'isoler. Là. Je l'avais trouvé un moment donné dans le tunnel en même temps qu'on pose des questions. Un moment donné, il y a un flash, puis dans le fond, tu vois un homme qui est carrément dans le fond du tunnel. Puis dans ce tunnel-là, il n'y avait pas personne. Là. Ça fait que, en tout cas. Mais Sanatorium du Lac-Édouard, je me souviens aussi, un des beaux souvenirs que j'ai avec ça quand j'étais avec Appa, c'est, je sais pas si tu te souviens de cette shot-là, on était dehors, on prenait un break, il faisait noir, on était sur le bord de l'eau, puis l'étoile filante à passer. Il y avait des milliers. Ouais, mais celle-là, elle avait allumé, c'était spécial. Toute la gang qu'on était là, on était peut-être 6-7 là, puis toute la gang en même temps, on a vu la même étoile, mais elle a comme allumé le ciel en même temps. C'était hot. Il n'y a pas de pollution, on est dans une montagne. Le sanatorium du Lac-Édouard, c'est dans le milieu à la du base, bois. c'était pour ceux qui avaient la tuberculose. Elle est là pour se faire soigner, elle était dans une montagne. Fait que là, quand tu te lèves la tête, tu regardes le ciel, là, il y avait des milliers d'étoiles filantes, c'était fou, là. Mais celle-là que je parle, là, c'était vraiment spécial parce qu'on l'a tout vu ensemble, toute la gang, on a tout dit, hein, une étoile! Puis ça a vraiment allumé le ciel, c'était hot, mais en tant que tel, le sanatorium, c'est badeur. On n'a pas eu le temps de l'exploiter comme il faut. Comme Pat, il disait par le passé, il y a des personnes qui ont repris
ils ont acheté le terrain au complet, puis tout ça. Ils ont une espèce de ferme à cette heure. Ils ont fait une ferme, puis ils ont aussi un sanctuaire pour oiseaux qui est protégé, là, puis tout ça. Ça fait qu'ils veulent pas que ces oiseaux-là soient dérangés. C'est pour ça que c'est retourné à leur ancienne vocation, si on veut, qui était une ferme au début. Avant de devenir un hôpital, c'était une ferme. Puis là, c'est redevenu comme ça, puis les bâtisses sont en train de tomber en crépitude. La dernière fois, tu te souviens, la dernière fois on est allé, là, il y a des jeunes qui avaient sacré le feu là, dans la bâtisse des Sœurs. Ça venait de finir de brûler quand on est allé. Puis, pas rien que ça, pendant qu'on enquêtait, maintenant on entendait du bruit, puis c'était du monde qui était en train d'arracher la cope. Ouais, je me souviens, un certain a sauté 15 pieds dans les airs parce qu'il avait attendu cogner. Là. Ouais. Mais tu sais, pour donner une idée à ceux qui connaissent Saint-Clotilde-Dorton, le sanatorium du Lac-Édouard, c'est facilement 3 fois grand comme l'asile Saint-Clotilde. Puis en plus de ça, il y a une affaire qu'il faut pas oublier, là, c'est que sur le terrain, là, t'avais genre 3 maisons abandonnées. T'avais là, celle-là, elle avait passé au feu, là. Il y avait plus que... T'avais une espèce d'ancienne école, t'avais le couvent des Sœurs, t'avais une fermette, t'avais une autre bâtisse. Quand t'arrivais, de toute façon, j'ai la vidéo, je vais la montrer tantôt. L'affaire des jeunes, là, où ils ont viré ça en camp de vacances. Hein. Ouais, aussi. T'avais aussi l'autre affaire. La grosse grange. La grosse grange. T'aurais pu installer une patinoire dans juste la grange que Pat il parle. On aurait pu installer un aréna. Une patinoire, une grosse patinoire dedans la grange. Là, je suis pas mal sûr qu'ils jouaient au hockey là-dedans là, quand ils mouillaient dehors. C'est creepy la place, parce que quand on arrivait, je vais vous montrer une vidéo après, là. T'arrives là, il y a un char qui est sur dans le fond, sur 4 blocs avec le haut d'ouvert, il y a un bicycle d'attaché. On rentrait dans les maisons, là, il y avait encore des TV, frigidaires, il y avait du linge dans les tiroirs, le lit était fait, c'est comme si le monde s'était poussé. Ah, quelque chose, c'est comme du jour au lendemain, des personnes avaient juste comme, on s'en va, on se volatise. Comme Pat, il dit, il y avait plein d'affaires, toutes sortes d'affaires, de la nourriture. Il y avait encore de la nourriture dans les armoires, puis de la bouffe dans les frigidaires. C'est sûr qu'il n'y avait plus d'électricité, là. Mais en tout cas, tout ça ensemble, si tu regardes le lieu, l'espace, juste le lieu quand tu arrivais, c'était comme wow, c'est gros, c'est immense. Ouais. Tu pouvais partir du sanatorium, descendre dans les tunnels, puis t'en aller dans chaque maison, une après l'autre. Puis ils utilisaient ça l'hiver. Quand il y avait des grosses tempêtes, ils passaient par les tunnels en dessous pour se rendre à l'hôpital pour aller travailler. C'était plus les employés qui restaient sur les lieux, qui allaient. Il y avait les sœurs aussi, il y avait les médecins qui avaient leur propre maison, là, puis tout ça. Puis au fil du temps, ça a changé. Une fois que le sanatorium a fermé un peu, ils ont décidé de faire un camp de vacances pour jeunes là-dedans. Parce que, mais vraiment spécial comme place. C'est de valeur qu'on peut pas y retourner, comme Patrick il dit, on a peut-être pas eu le temps de analyser sur le total. C'est parce qu'il y a 5 heures de route entre ici et là-bas, fait que 10 heures aller-retour, là, ça faisait quand même... Tu sais, comme Pat il dit, on a peut-être enquêté quoi, un 10% de la place? Même pas. Ouais, on n'a pas profité. C'est immense comme place. Ça n'a pas de bon sens. Puis on n'a pas eu, comme Pat dit, de la chance parce que figure là, c'est une place que waouh! Moi, je suis allé 3 fois, là. Je vais vous montrer une séquence vidéo à dure entre 5 et 10 minutes. Je me souviens pas combien de temps qu'elle dure, là. C'est quelques images, quelques bouts de vidéos. Mais je dois vous dire, moi, quand j'étais allé enquêter là, j'avais tout mis les 3 enquêtes sur un disque dur. En fait, 2. Il y en a un qui m'a lâché pas longtemps après et l'autre me lâché il y a à peu près 3 ans. Et j'avais toutes les données de cette enquête-là. J'avais les données de la Doréa. Ça, c'est un autre asile qui est, dans le fond, je pense qu'il est démoli aujourd'hui, là. Mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu les données. J'avais des preuves. Heureusement que les preuves, je les avais mis sur YouTube. Je les ai ressortis. Il y a Dom qui m'a envoyé aussi des fichiers parce que lui, il les avait encore. J'en ai perdu aussi, pas mal, là, de fichiers. Là, comme... C'est ça qui est poche avec l'informatique, c'est que tu essaies de sauvegarder des données, des affaires comme ça, puis un moment donné, pouf. J'avais facilement 156 gigs, je pense, de données de juste le sanatorium du Lac-Édouard. En tout cas, là, tu vois, j'ai un disque dur de 4 Tera là. Ici, j'ai un 2 Tera là. J'ai un 2 Tera dans mon sac là, puis j'en ai un dans ma chambre là. Mais tu sais, j'ai mis les meilleures enquêtes dessus pour être sûr de ne pas perdre. Puis c'est aussi pire. Moi, là, j'en ai un petit peu partout dans des hard disks là, puis tout ça. Ça fait que quand vous me demandez des données, des affaires, puis que je vous réponds pas tout ça, c'est parce que je les cherche. Fait que là, je vous montre le montage.
je vais vous dire tout de suite en même temps, dans ce montage-là, on a 2 preuves, ça fait partie de nos 2 plus belles preuves captées à vie. On a capté une espèce de visage dans le cadrage de porte. Là, il y a une musique de fond, là, mais quand on a filmé ça, on n'a pas vu le visage. Probablement que je me serais garoché par la fenêtre si je l'aurais vu, là. Puis en même temps, on entend Go Home. Dans le montage, on n'entend pas le Go Home, là. Puis après ça, on voit, c'est l'apparition, moi je l'appelle l'apparition de la dame en robe. Parce que, premièrement, le Night Vision, ça filme juste en vert, ça fait une teinte de vert. Les caméras Sony, là, tu sais, c'est juste vert. À un moment donné, ça devient rosé, on voit une forme dans le bas du mur, et après ça, il y a ça qui est là. T'as même pas besoin de décrire, ça se voit tellement. Je vous explique. Quand vous allez voir c'est pas normal. Ce que Pat vous explique, vous allez voir que c'est clair, net et précis, que c'est pas une invention, que c'est pas quelqu'un qu'on a demandé à marcher, ou, puis en tout cas. Je vous présente ça tout de suite, puis ça va être à vous autres de juger. On travaille là-bas si jamais il y a quelque chose qui se passe. On va l'entendre, il va sonner. Yes, il est en marche. On va avoir besoin de réponse. Non! Si boire. T'es en train de nous niaiser, là? Papy, ça dit. On refait-tu un troisième test? Hein? On refait-tu un troisième test? Troisième test de ça? Ouais. Ok, tu veux jouer avec nous autres? On s'en retourne là-bas, tu vas l'allumer encore? Il est là. Esti. Il nous niaise. Ben raide. Il nous niaise.
que vous avez travaillé ici? Non, c'était... Moi, c'est Patrick, toi, c'est quoi? Kate? Il y a quelqu'un dans le tunnel avec nous autres.